Ah, et ça l'a bien koyeme la kolo, ko bine la ye, ko sanzo la ye, ko neto la ye, ko bonze la ye. Pour ceux qui étaient nani le sousou, yende le point final, l'alpha et l'oméga, la majuscule par excellence et le point final, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nani le sousou. Alléluia. Naba. Basolo est vrai, c'est que ça a. Naba huissier. Ba pharisien, ba tini ba huissier. Ba bibo kende ko kangila ya wana. Parce que comme déranger mouvement pharisien, dit mouvement religieux d'abisso. A comme déranger, a comme benda bandimito, boke kangela. Imaginez un peu ba tini ba huissier. Ba huissier ba ke kara Yesu. Ba huissier ba kei. Bakuta ina Yesu bavani bayoki babite to yokanga boite poso to kanye boy ko sa scandale to yokana no oyebike bazonga la bango ba mettre la bango batin batudi bango ndenge ni libozo zonga boye muto to tina kibino bokanga ake wapi aza wapi abitala to yoki ye maintenant no to yoka mutu moko te ko lobaneti ye parce que tanga lobi kaka motema sim mililo balaye simi motema biso et que la moto zali et que tato la koyeba ete azali mokeli. Comment est-ce que tu au karamokeli? Comment tu au simba ye? Ba simba kamokeli te. Yawande atala kati ya libulu la kati la tombeau. Mabele ko agite ko supporter et ko agite ko ekoka ki ete et sanza ki ebo la bisato. Pour la koloba ete nani akokadi na ye moto te. Dikamu nini maladie nini bokono nini pasi nini blocage nini. Devant Yesu Masia, liboso ya Yesu. Et l'homme mobali, moto azate, pe akozala kapete. Ba photocopie la ba meka ba sala ba o nyos ba meka osala, mais ba ko kapete. Donc, pour la biso, ba oto nima ye, to ye bien de ou ba la français, nous sommes dans l'équipe plus que vainqueur. Équipe on a besoin de prouver que aza capable, pour azar déjà capable, puis azala déjà capable. Ba wisse, ba ye, ba yoki Yesu. Bazoki pas ba maître a bien oh mais où est ce Jésus là qu'on vous a demandé d'aller arrêter? Abi maître, nous l'avons entendu, nous l'avons vu, mais lorsque nous l'avons entendu, jamais personne n'a parlé comme lui. Pour dire que il est la parole par excellence. Oui, le que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole, Jean chapitre 1er verset 12, la parole s'est faite chair. Alléluia. Donc l'iloba et du forme à moutre kiti et quand il a dit Bouma Maria et Bibi Sibiso Yesu mon condimasi et l'homme mobali, l'homme de Galilée. Batamokilia, Bataolio, Babisabiso, ba Superman, ba Batman, ba super héros, Babisabiso, ba forme, ba super et belé. Et au moment où super héros, il y a Esmero Boé, il y a ba super héros, il y a Satana, Bani, ba méca qui sa photocopie. Pour dès qu'on retient 11 de l'objet, non, il n'est pas étonnant que Satan se transforme en ange de lumière. À Mekaka, à sa nette photocopie, mais photocopie, on peut me répéter. Alors, l'original, le véritable, Yahweh Jireh, Yahweh. Donc, moi, quand on a, donc, comme nyoso boyebi, mutamudene la tatu la raye, Yesu Masia, mon konzi, Yahweh Jireh. Donc, elle est lion, le Dieu très haut, mon konzi Masia. Donc, Azar original, ba meka qui ba kokakite, ba Superman ba ye, ba Batman ba ye, ba super héros ba ye, ba comme ça là-bas d'abisso, ba dessin animé d'abisso, on tozara ba ba super ceci, ba super cela. Or qu'il y a plus super que cela. Il y a le super des super. Yesu Masia, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, il y a ceux qui comprennent le mystère de la croix. Et si ka akenagi na plus pour appeler ça bon monaye. Oh, il y a tabaye kolilaye parmi ma 12 ba non cela va dernier répand la bango ya suka. Moko atelemi tango ebisi bango l'un de vous me livrera. Pierre a telemi abimisi abisi kanda ndinga za la que non, advienne que pourra tu mourras pour. Il y a abisi arrière de moi Satan. Parce que Pierre a dit dans la révélation tel le fait que Saint-Esprit dans le yakité pour comprendre il a fallu na tika mokambi na biso akena ikulusu potozwa elikia ya bomo ya seko. Yango nde siko il a fallu que ba utiliser bo mutu moko bo ba bengi nani Juda. Azeka moi pio moko boy. Yane Satan la paix barate ke moko niam zame na biso pe a utiliser raye. Parce que dans le merci na ya za sous ses pieds donc ça wali osala. A utiliser moi Juda moko pour conquérir le banzambe selon ma prophétie et l'Obama. Il a fallu que Judas sa moussa ne voilà. Mais malheureusement Judas comprenait que malgré batina qui est na mission ko
kosa ba délivrance ya bato kobikisa bato akokai mpe kosenga bolimbisi enzambe aza miséricordieux akoki kolimbisa ye mais culpabilité oyo satana akotisi na motema na mutu na ye ke soki oki osenga ye pardon akolimbisa yo te akolinga na ye te akokai kolimbisa yango nde nakebisaka toujours likama culpabilité parce que Satan aza spécialiste à culpabiliser mutu mpona koloba osalaki mabe obebisaki olekisaki osalaki boye nzambe akolinga yesu te akoyoka yesu te oui tokoki koatriste saint esprit oui tokoki osala motema nzambe epasi mais soki tozongeli na bosolo liboso na ye akolimbisa biso soki tosango na bosolo yango tozomona sikoyo ke bameka baphotocopie me akoka te yango nde biso topréférera tozonga na liziba ya bomoi dans la source d'eau vive esika maintenant tant tozala bala mike tozokende kozwa bamai ezalaki na base ya ngomba moko boye bokutani na libanga moko boye mai ezobima liziba na se ya ngomba mai wana soki omeli yango ata bamai na biso baspa bacristalline bavitel baevian bamarke tozalaka na basupermarché awa ekokani nango ata mokolo moko te parce que mai ya liziba oyo ebimaka na kati ya libanga ya talo wana soki omeli yango donc ça veut dire que eza na eleka na usine moko te eleka na fabrication moko te eleka na centre de transformation te mais soki omeli mai ya liziba wana mpona biso bato tobotama na équateur tobotama quand même na mboka oyo tozwa opportunité ya kokende babilanga tozwa opportunité ya kokende babisika oyo ozomona mabele ozomona ndenge nzambe akela mokili ozomona nini na se ya ngomba moko boye na se ya colline moko boye na zamba moko boye mai ezobima na se ya mabele soki omeli mai wana donc suka na elengi oyomo ozobituna mais usine yango non ezali usine du maître d'état de circonstance du créateur par excellence oyo ntango apesaka mai na ye ezalaka na elengi moko boye oyo ata basavant baingénieur bachimiste bameka bakoka te tozomona ke biso topréfère siko tozonga siko mpa na ye yali ta mama chabe na yembi nga mpe nakoti mpe nazoyemba naosanzola naoti na nga Rotterdam nabetela nga mwa retour na nga na Bruxelles naza na nzela na ngai na esengo na ngai parce que naza en présence ya Yahweh na ngai na mokonzi na ngai yango nazopartage mwa esengo wana badinga na nga mpo bayeba ete boyeba ete baoyo bakokaki te obe bayebaki te obe babosanaki ke nzambe aza bolingo abosali biso te alingi biso tosongela kaka ye ata mabe tosalaki ata yo tosolaki eza nango likambo te tososola epuis tozongela ye yango nazoba awa Yahweh oyo toyoka manke e Yahweh nani mosusu soki ye te nani lisusu nani mosusu azali te akozalaka mpe te bawise bakutani na elombe mobali bayebisi bamaître babi mais non aucun homme n'a parlé comme lui biso tokoki ye te maloba bimiseli biso eza suka na maloba biso boko tokoki ye te aucun homme n'a parlé comme lui tokokaki kokanga ye te parce que le temps du maître ake na ekulusu ekomaki nano te yango wana nazo exhorte nazotalisa mpe nazokebisa mpe moto moko te akabola biso na bolingo na ye oyo l'apôtre Paul alobaki ke est la mort les tribulations les combats. Est-ce la mort qui pourra me séparer de l'amour du Seigneur? Tout ça, c'est vrai. Et hier, on a quatre rondiments. La biso na kotambola na biso na quatre rondiments dans la marche chrétienne. Et après, moi, ma faiblesse est koti. Moi, kolembisa moi moké koti. Ça te rappelle à combattre biso, ma rambebele belé. Mais tant que objectif est là, là, ils ont kulusu. Ata ceux qui te reçoivent coup, ata ceux qui te reçoivent combat, ata ceux qui nini. De la même manière, peuple, tant on va murmurer qui n'a qu'à dire désert. Moïse alembaki komona bato bazo banyoka na bascorpion zo so bango akio bisanzambe mais nzambe ngana so comprendre te makambo eli peuple oyo te peuple a murmurer contre ngai siko na sandeni abi zwanzete otie nyoka le serpent de rein otie nyoka likola ngo ba o nyoso ko yebisa bango ba ko sembola mituna bango ba ko tala nyoka wana ba ko zalobiko ezali préfiguration prophétique ya Carmelien na ekluso un jour na elombe mobali tant kaka Moïse a telemisi nzete wana de forme ekulusu wana pe nyoka tiango likona o babengi le serpent de rein tant kaka batali kaka basembole mutuna bango batali kaka yango directement ba nyoka na ba scorpion ba swaki bango bazui lobiko mbala moko eza pona koloba te quelle que soit situation to mimai to saki boye mais to zongisa elongi na biso makanisi na biso epa na nzambe Yahweh mokonzi ako bikisa biso ako sembola biso ata tozaki yako beba ako zongisa biso parce que il est la résurrection, il est la vie. Après sera bon moi esika bokono malade ezali.
Donc, ceux qui ont un problème, ceux qui ont un problème, et si ceux qui ont un problème, vous allez candidat favorable pour être yes masi asala assemble le bon qu'on est pour la ça. Ata moi si ata papa ata nini tant que mutazo paiement ça dit que Elike ezali. Biso dozo continuer à la cadre pour mama Yahweh. Alléluia. Ce qui est un âne sous. Alléluia. Devant la malédiction, devant la maladie, devant les problèmes, il est Seigneur. Agotika la rara Seigneur. Et vous changez à répéter. Ata Satan ici kazaliwa ayebi. Mais azoli ngande ko dribble biso ko bumsa biso ne ko ndima. Po ayebi ke ete soki muta zongeli na bosolo. Akokimisa ye. Zala sir na yo, zala sir na moto. Mokel na yo ndimela ye. Nzambe na yo, nzambe na ngai. Nyambe ya solo, nzamba bolingo. Solo
Yesu nde mokonzi. Ye apui na biso, ye soutien na biso, ye mokonzi na biso, ye elike na biso, ye do azanyo po na biso. Liloba Nzambe lobi qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et quand on parle de l'agneau, quand on célèbre l'agneau, quand on élève l'agneau, la tristesse s'en va. Les problèmes s'en vont. Le problème de cœur, le problème de tension s'en va. Parce qu'il restaure notre âme. Il restaure tout ce qui était en nous, tout ce qui était séché en nous, tout ce qui était détruit en nous, tout ce qui n'avait plus d'espérance. Parce que il est l'espérance par excellence. Asa Elikia Yabomoy. Il est celui qui donne là où l'homme ne peut pas donner. Ni ton homme, ni ton mari ne peut donner. Parce que même un homme et une femme peut donner temporairement. Mais lorsque tu te retrouves au travail, dans la voiture, dans le métro, en voyage ici et là, ça dit qui peut le faire si ce n'est pas Dieu? Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Voilà pourquoi Satan essaie de nous distraire, essaie de nous éloigner du Seigneur, essaie de nous écarter de la relation avec Dieu. Parce qu'il sait très bien que celui ou celle qui se connecte à la source d'eau vive, sera régénéré, sera restauré, sera reboosté, sera dans la joie qu'il avait perdue, dans toutes les bonnes choses que le Seigneur a prévues, planifiées. Parce que le prophète Jérémie a dit, dans Jérémie chapitre 29, versets 11 à 13, « Car je connais les projets de paix et de bonheur que j'ai formés sur vous, afin que vous... » S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez passer. Allez-y, voilà. « Des projets de paix et de bonheur que j'ai formés sur vous, et non des projets de malheur, afin que vous viviez longtemps dans l'espérance et dans la bénédiction du Seigneur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. » Mais si nous ne cherchons pas le Seigneur de tout notre cœur, il est difficile que nous rentrions dans cette alliance-là. Voilà pourquoi le diable, le menteur, le trompeur, le séducteur fera toujours en sorte pour que nous puissions nous écarter du Seigneur. Le diable est très malin, il est rusé, il est vraiment mauvais. Parce qu'il est capable de venir dans la pensée de quelqu'un pour te dire dans ta tête, écoute, ne crois plus en lui, ne lui fais plus confiance. De toute façon, le Seigneur t'a abandonné. Regarde comment tu vis. Tu n'as plus le mariage, tu n'as plus la possibilité d'étudier, tu n'as plus la possibilité d'enfanter, tu n'as plus la possibilité de retravailler, on t'exclut de la société, tu ne vaux rien, tu ne sers à rien. Regarde comment les hommes t'ont abandonné, regarde comment les femmes t'ont abandonné, regarde comment tu vis. Ça, c'est le diable. Il va toujours venir dans nos pensées pour venir nous semer ce genre de pensées mauvaises, parce qu'il sait que si tu te ressaisis, si nous nous ressaisissons et que nous revenons à la source d'eau vive, là où coule la source d'eau vive qui va s'étendre partout, c'est-à-dire que tu vas en bénéficier. Alors le diable ne va pas vouloir me laisser tranquille. Yaoundé, il est très important de se ressaisir. Et c'est pour ça que la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveillons-nous de notre sommeil, car les jours sont mauvais, les jours sont difficiles, parce que nous sommes là tous pour un temps. Nous sommes là tous pour un temps déterminé que le Seigneur nous a alloué. Même moi qui parle ici, il est possible que demain vous entendiez que je ne suis plus là. Dans quelques jours, dans quelques années, selon que Dieu aura prévu que je ne serai plus là, d'autres vont se commémorer que j'étais là et que le Seigneur m'a pris. Donc même moi, je ne suis pas éternel, je suis là pour un temps. Mais pendant que nous sommes là, il faut que nous profitions de restaurer, de revenir à la source pour arranger la relation. Regardez dans le monde, parfois on se retrouve à 20 ans, 30 ans après, ou 10 ans, 5 ans, avec des personnes qu'on n'a plus vues depuis longtemps, et on s'est rendu compte qu'on avait mal agi, on avait détruit notre relation pour des futilités, et que c'était plus la peine, parce qu'on s'est assagi, on a eu la sagesse, on a grandi, on trouve que ce sont des futilités, il faut retrouver la paix. Avec les humains qui meurent, des humains qui meurent, des personnes mortelles. Alors qu'avec l'immortel, nous ne voulons pas arranger nos situations avec lui. Nous ne voulons pas, arranger notre relation avec lui. Parce qu'il n'est pas venu à nous transmettre une religion, mais il est venu pour nous restaurer, pour que nous puissions restaurer la relation que nous avons perdue jadis avec lui depuis le jardin. Parce que depuis là, le péché s'est accentué. Quand bien même à l'époque, les gens vivaient jusqu'à des 900 ans, des 800 ans, des 500 ans, des 400 ans. Le péché a tellement évolué depuis le jardin, depuis Noé, depuis Sodome et Gomorrhe, depuis, jusqu'à ce que le roi David, le prophète David,
disent dans Psaume 90, verset 10, car les jours des hommes sur la terre n'est que de 90 ans. Pour les plus robustes de 80 ans et les autres 70 ans. Donc ça veut dire que le nombre d'années à vivre sur la terre s'est réduit au fur et à mesure à cause du mal, du péché dans lequel Satan nous a tous engloutis. Moi qui parle là, nous ne sommes pas venus du ciel comme ça, nous sommes venus du monde avec toute la méchanceté, la mauvaise, les mauvaises habitudes, les mauvais comportements, les mauvaises manières, dans le péché, dans les ténèbres dans lesquelles nous étions tous. Mais il y a un temps donné où le Seigneur nous fait des appels de phare. Comme quand je suis en train de conduire ici, il y a un moment donné, je vais faire un appel de phare à quelqu'un pour lui faire comprendre, écoutez, tu peux passer ou bien je suis là en train de passer pour l'interpeller. Et le Seigneur nous fait des appels de phare de plusieurs manières pour que nous nous ressaisissions, pour que nous revenions à lui. Mais parfois nous ne voulons pas, parfois nous endurcissons notre cœur et nous fermons l'entendement de notre cœur. Alors qu'il est en train de chercher des cœurs, il frappe au cœur de chacun. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, la Bible dit qu'il est en train, il se tient à la porte pour entrer dans la vie de chacun de nous, afin de venir passer un bon temps et souper avec nous. Mais c'est nous qui ne voulons pas. Mais lorsque nous envoie une invitation sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, par des personnes mortelles qui vont rien nous apporter, parfois par des faux comptes avec des gens, que ce soit pour les hommes qui sont attirés par les femmes qui sont attirées par les hommes, un beau visage d'une femme, d'un homme et tout ça, nous sommes excités à répondre oui pour une invitation sur les réseaux sociaux. Mais quand c'est le roi de rois qui t'appelle, le roi qui est au-dessus de tous les rois de la terre t'appelle, m'appelle, nous faisons les manières, nous faisons les fiers, nous faisons le dur, nous ne voulons pas, parce que nous disons que voilà, je m'en fous, j'ai pas besoin de lui, tout ça. Mais un être mortel qui va venir déguisé Satan qui va venir déguisé en être mortel, va venir chez toi, comme tu es en recherche d'hommes et de femmes, ou d'argent, ou bien des opportunités, des connexions, de relations. Tu oublies que celui qui a créé le mariage peut te donner le mariage en son temps. Tu oublies celui qui est le Dieu de connexion peut te donner les bonnes connexions en son temps. Et on préfère nous les humains malheureusement à être connectés à des êtres immortels alors que si nous revenons vers celui qui est immortel, il va nous ouvrir les portes qui étaient fermées. Parce que il dit dans sa parole dans Jean, il dit je suis la porte des brebis. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune porte qui peut être fermée si lui décide d'ouvrir. Mais c'est nous qui ne comprenons pas le mystère de la croix pour nous dire que vomina zongela dilobanza, mais au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc c'est ça. Donc parce que nous sommes tous distraits dans ce monde dans lequel nous sommes et Satan est en train de malmener nos vies et nous ne comprenons pas. Le Seigneur aussi nous interpelle, il y a un bras de fer de deux mondes, mais au lieu de faire un choix, parce que Dieu ne force pas, notre Dieu dans la relation qu'il veut créer avec nous, il ne force personne, il n'oblige personne. C'est pas comme certaines religions où quand tu n'acceptes pas, on te tue, on se massacre, on t'impose. Le nôtre, il n'est pas comme ça parce que c'est un gentleman. Il est tellement rempli d'amour et de grandes valeurs. Il est tellement très haut, le Dieu Elion, au-dessus de tous les noms, qui nous laisse à nous-mêmes la liberté parce qu'il ne veut pas nous forcer, parce qu'il est un Dieu juste, il est dans sa justice, et dans sa justice, il doit être juste. Alors il nous laisse l'opportunité, il nous laisse le temps, mais c'est à nous de revenir vers lui. Yaronde, Toema Ginzemo tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas là, Nzambe ya Bolingo, Lizibaya Bomoy, la source de salut. C'est vers lui que nous devons venir, parce qu'il est la source d'eau intarissable. Il est celui qui a rencontré un jour la femme samaritaine au puits de Jacob dans Jean chapitre 4 là-bas. Cette femme avait 5 petits amis et avait même un 6e petit ami à la maison qui l'attendait, un petit copain. Il y avait aussi un Yarato Fanda. Parce qu'il y a un patron à faire. Moi, c'est à Képe, en tant qu'une femme, une copine soumise qui cherche aussi un mariage, alors qu'elle ne comprenait pas le mystère qu'il y avait derrière ça. Et il y a un homme qui était avec des disciples, un homme parmi les hommes qui n'avait rien pour attirer les regards selon Ésaïe 53, mais qui était un homme spécial. Et cet homme l'a dit à ses disciples, allez un peu à chercher des vivres, moi je vais rester ici. Alors qu'en réalité, il n'avait pas besoin de manger. Parce qu'il dit que mon royaume, c'est pas le manger, le boire. Parce qu'il est lui-même le pain de vie. Comment est-ce que le pain de vie peut avoir faim? Donc il a compris que si je laisse ces gens ici, les Juifs ici avec ces Samaritains qui sont là, parce que je vais gagner ces gens-là, les Samaritains, ils doivent passer par quelqu'un. Et c'est quelqu'un-là, il avait déjà vu dans son écran prophétique qu'il y a une femme qu'on appelle la femme samaritaine qui est en train de s'avancer pour venir au puits de Jacob. Et cette femme vient aussi,
il écarte ses disciples parce qu'il va pexailler qu'à son été. À un moment donné, la femme vieille commence à prendre de l'eau. Jésus-Christ qui lui dit, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me donner un peu d'eau parce que j'ai un peu soif? Ah, Dieu, c'était vraiment stratégique. Hein? Est-ce que vraiment il avait besoin d'eau, le Seigneur? Mais non, il est stratégique. Hein? Il a aussi son plan. Il dit, est-ce que tu peux me donner un peu d'eau? La femme qui regarde, il dit, mais attends, mais c'est un juif. Oui, c'est un juif. Par sa mère et son père. Il dit, c'est un juif. Comment est-ce qu'un juif peut venir me parler comme ça? Et le Seigneur lui dit que si tu connaissais le don de Dieu, tu m'aurais donné la boire. Mais sache que j'ai de l'eau. L'eau. Maï, Liziba. J'ai de l'eau. Et si je te donne de cette eau-là, tu n'auras plus jamais soif et tu n'auras plus besoin de venir puiser de l'eau ici. Dis, comment ça? Et Jésus, pour lui montrer qu'il était le Créateur, il lui dit, tu sais que tu as eu 5 petits copains, ou 5 maris, et il y a 5 maris, et il y a un 6e petit copain, le chiffre de l'homme, le 6e jour, Dieu créa l'homme. Il dit, tu vois ce petit copain-là, il t'attend à la maison, tu as divorcé 5 fois, tu as aussi un 6e petit copain. Mais moi, je vais te dire ta vie, je te détailler ta vie pour que tu saches que je connais mieux ta vie que toi-même. Mais cette eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Et la femme était bouleversée, dit que je vois que tu es prophète. On nous avait dit dans les écrits, dans les rouleaux prophétiques, qu'un homme viendrait, il s'appelait le Christ, il nous racontera toutes ces choses. Automatiquement, il s'est dévoilé. Elle a dévoilé le Seigneur. Et elle a été bouleversée. Elle a demandé cette eau-là. Elle est retournée en Samarie, chez les siens. Elle a raconté à tout le monde. J'ai rencontré un homme qui m'a raconté ma vie. Elle a été tellement bouleversée parce qu'elle a rencontré l'homme de Galilée avec un vrai H majuscule. L'homme par excellence. L'homme qui était capable de lui donner les détails de sa vie. Je ne parle pas des sorciers, des magiciens, comme beaucoup de prophètes aujourd'hui utilisent la magie et toutes ces choses-là. Je parle de l'esprit prophétique qui était dans le Seigneur. Et elle a été tellement bouleversée. Elle a raconté tout ce qu'on lui avait dit. Elle est revenue avec toute la ville de Samarie. Voilà comment la Samarie a été touchée par cette femme. Et parce qu'elle a rencontré le 7e homme, la perfection. Alors, biso sikoto zolinga toluka basi, mibali. Oyo baza kutu na kati ya perfection selon le plan de Dieu. Mais on cherche maintenant le 6e homme, le 6e jour, la terre. Mais c'est pas possible. Hein? C'est pour ça que je nous exhorte, je m'exhorte moi aussi, parce que moi aussi je suis dans la chair, je suis humain, je peux avoir des faiblesses et tout ça, mais quand je suis fort aujourd'hui, je libère ce que j'ai reçu quand je revenais de Rotterdam, de la Hollande, pour partager avec les miens. Donc, revenons à la source d'eau vive, à la source de salut. Cette source-là qui a dit la femme samaritaine, si je te donne de cette eau-là, c'est pas cette eau-là de la chimie, c'est pas cette eau-là que tu viens puiser tous les jours ici, mais c'est de l'eau de la vie, l'eau qui vient du ciel. Quand elle a entendu tout ce que le Seigneur lui avait dit, ça l'a tellement bouleversé qu'elle a cru. Lorsqu'elle a cru, automatiquement, ça a été celle qui a été utilisée par le Seigneur pour toucher toute une ville. Donc Dieu peut utiliser nos situations, nos difficultés, nos combats, dans sa souveraineté, pour changer notre cœur et puis pour toucher d'autres qui sont derrière nous. Alors nous devons seulement nous soumettre à la volonté de Dieu, nous laisser conduire par lui, par son esprit, en revenant à la source d'eau vive, en nous faisant guider par le Saint-Esprit, qui est la boussole par excellence, qui est le GPS par excellence. Je dis par excellence parce que les GPS humains, les boussoles humains peuvent avoir des bugs informatiques, peuvent avoir des bugs techniques, mais ici ce n'est pas un GPS qui peut avoir un bug technique ou informatique. C'est le Saint-Esprit qui est au-dessus de toutes choses. Alors c'est à ce moment-là qu'on verra que le Seigneur va commencer à guider nos pas, où on voit le roi David dire dans Psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Comment veux-tu qu'avec la parole de Dieu, que tu sois dans les ténèbres, que tu sois dans une zone où tu n'as pas la direction? C'est impossible. Même lorsqu'on viendrait te combattre la nuit, avec des sorciers, des magiciens, des marabouts, des haineux, des méchants. Même lorsque tu marcherais dans des endroits où on a tendu des pièges. David a dit clairement, il a dit que même lorsque je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Car je sais que ton bâton et ta houlette me rassurent. Parce que David avait compris que Babia na maboko mwasi, ba na maboko mobali, ba ko sale loko mokote. Parce que oyaza na ngai, oazo tambola na ngai, oazo batela ngai, aleki ba sirien, banguna nyonso. Akola ne na kimia apebi na ye parce que ayebi ke
Nzambe mopanga ya Nzambe ezobatela ezawana de loko moko ekobaki ça a été. C'est pour ça que David même a dit, c'est pour ça que j'aime beaucoup David. Alors dans son affliction, dans ses combats, dans ses difficultés, habité, j'ai été jeune, j'ai été élevé dans la ferme de mon père, Nabilanga Papa Nangai, dans le champ de mon père. J'ai été jeune, jusque j'ai grandi, j'avais tous mes grands frères. Mais j'ai eu ce privilège, lorsque le prophète est venu voir mon père, avec ses yeux physiques, il a vu tous mes aînés. Et Dieu lui a dit, ce n'est pas cela. Et Dieu a fait grâce, il m'a choisi. Moi qui ne méritais rien, que je n'avais rien, ni sur le plan physique, sur le plan du gabarit, de la corpulence, toutes ces choses-là. Et David a vu, quand Dieu a commencé à marcher avec lui, quand il a tué le lion, quand il a tué, excusez-moi, je conduis en même temps, quand il a tué le lion, et il va dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Ça c'est David, hein. Il dit j'ai été jeune, parce qu'avant qu'il dise ça, il a tué le lion et l'ours, et en même temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu à confronter Goliath. Lorsqu'il a eu à confronter Goliath avec les 5 pierres, une seule pierre l'a abattu. Et quand il a grandi encore dans son ministère, dans lequel Dieu l'avait appelé en tant que roi et prophète, il va dire j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai vu aucun juste. Dans aucun, là, ça dit qu'il n'y a pas un 0,001. Non, aucun, ça dit nothing, nobody. Motote, donc rien du tout. Et l'autre côté, namona mutute, oyo nzambe atika, oyo loboko nzambe simbate. Je n'ai vu personne être abandonné, ni sa postérité mendiant du pain. C'est-à-dire que mon juste vivra par la foi. Nous vivons par la foi, de la manière dont Dieu nous guide, nous nourrit tous les jours. Il prend soin de nous. Parce qu'il va dire que Salomon, il a été revêtu de il a eu toutes les richesses du monde. Et que même les oiseaux du ciel, Dieu s'en occupe. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse mauvais, Dieu les nourrit tous les jours. À bien plus forte raison, nous, ses enfants, sa créature dont il a changé le statut pour ceux qui l'ont accepté, ils sont devenus ses enfants. Et David va dire que j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai vu aucun juste être abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. C'est-à-dire que lorsqu'on a été justifié, on n'est pas juste parce qu'on est meilleur que les autres, ou bien parce qu'on est plus intellectuel, ou bien parce qu'on est plus beau, plus belle. Non, ça ce sont d'autres critères. Les critères célestes, ce n'est pas ça. Parce que Dieu ne regarde pas ce qui frappe, ce que les yeux regardent, mais il regarde au cœur, comme il a regardé David. Il a dit que je n'ai vu aucun juste, c'est-à-dire celui qui a été justifié par la foi. Parce que lorsque nous recevons la parole de Dieu dans notre cœur, cette parole accomplit quelque chose d'extraordinaire. Ça vient dans notre cœur, ça nous change, ça nous transforme, ça nous lave, ça nous purifie. Et automatiquement, on est justifié par rapport à la vie pécheresse du passé que nous avions. Et cette parole vient donc par la foi que nous avons mis en Dieu, cette confiance que nous avons mis en lui, en celui qui est mort et ressuscité, que Satan ne veut pas que nous croyions. Cette parole qui est le Seigneur, qui a au commencement été la parole, cette parole vient nous justifier, cette parole vient nous changer, cette parole vient nous transformer. Voilà pourquoi nous sommes des justifiés. Et David dit que je n'ai vu aucun être abandonné pour ceux qui ont été justifiés. C'est pour ça que je nous exhorte pour dire que quel que soit ce que nous traversons, ce que nous vivons, et ça va être de plus en plus difficile pour la majorité d'entre nous par rapport au temps dans lequel nous vivons, nous marchons. Parce que Satan est en train de sortir ses cornes, il ne se cache plus. Regardez ce qui s'est passé au Brésil la fois passée. Toute une organisation de carnaval où Satan a été mis en honneur, où on a célébré le diable Satan. Une grosse partie des habitants du Brésil ont fait comme un carnaval, comme un grand défilé de mode avec un grand monument de Satan. Et ils étaient en train de l'adorer. Et une grande partie du Brésil ont prié Dieu, ont réclamé Dieu, la présence de Dieu. Parce qu'ils ont vu que leur pays a été souillé. Et il y a un fort déluge au Brésil là-bas. Vous voyez? Donc, les temps sont en train de devenir de plus en plus durs. Et quand bien même l'ange de la mort pourrait venir, le fait que nous avons la marque du sang de l'agneau sur le poteau de notre porte, c'est-à-dire l'œuvre de la croix, hein? Lorsque le mal viendrait, la nuit, le jour, frapper, il ne pourra pas nous atteindre parce que nous sommes couverts par le sang qui a été coulé, et rien ne pourra nous faire de mal. C'est-à-dire que même ceux qui ont comploté contre nous, ceux qui ont manigancé contre nous, ceux qui ont projeté le mal contre nous, eux-mêmes seront engloutis
dans leur plan machiavélique. Parce que quand Pharaon s'est endurci son cœur, parce que c'était Dieu qui avait endurci son cœur, voulant frapper un dernier coup pour montrer sa souveraineté. Donc Dieu a permis cela. Mais il avait tellement torturé le peuple de Dieu pendant longtemps, pendant 400 ans, comme il avait prophétisé dans Genèse 15 ou 18 là-bas. Et ça s'est accompli jusqu'à 430 ans de servitude. Mais lorsque Dieu s'est levé, alléluia, lorsque Dieu s'est levé, il y a des boutiques à Satan, il y a des gens là qui nous veulent du mal, qui nous pensent du mal de nous, qui veulent nous faire périr, qui veulent du mal, nous veulent du mal, ou qui ont des mauvaises pensées, qui ont des mauvais cœurs envers nous, qui pensent mal, qui parlent mal, tout ça. C'est parce que Dieu les aime, parce que Dieu veut qu'ils se convertissent, qu'ils reviennent à lui, parce que Dieu ne veut pas que le méchant ne meure. Mais ceux qui s'entêtent jusqu'au bout là, il y a la justice de Dieu, hein? Il y a la justice de Dieu, il ne faut pas blaguer avec ça. Moi, dans ma marche chrétienne, je ne veux pas me vanter, je ne veux pas donner des détails parce que je suis dans un lieu public ici. Mais, il fut un temps, je vous dis, il fut un temps, lorsqu'il y avait des personnes, j'ai peur de donner des détails ici pour donner trop d'indications parce que tu es quand même mon bouquet. Il y a des personnes, en gros, qui m'ont attaqué à 10 km, 20 km, même à 8000 km là-bas, la nuit. J'ai vu l'attaque venir pendant la nuit. Un gros python que je n'ai jamais vu, mais comme un anaconda. Venez me chercher la nuit, je fouillais dans cette grande brousse là. Donc ceux qui comprennent, comprennent. Et je fouillais dans une grande brousse la nuit. Ce python là a été lancé par rapport à une incantation qui a été faite à un certain endroit. Et quand mon nom a été cité, ils ont libéré cet anaconda spirituel. Il est venu m'attaquer à Bruxelles ici pendant mon sommeil. Pour que le lendemain matin, lorsque j'allais me réveiller, lorsque le matin allait arriver, pardon, on dit que Sétimio, votre frère, est mort d'une crise cardiaque. Sétimio n'est plus. Sétimio a fait une crise. Sétimio, on ne comprend pas. Il n'est plus là. Ou il s'est pendu, ou il est mort d'une mort bizarre. Mais le fait que Dieu m'avait appelé, c'était en 2004, et j'ai accepté, parce qu'on peut refuser aussi l'appel de Dieu. Et j'ai accepté de rentrer dans son alliance. Automatiquement, je suis rentré sous sa couverture, son bouclier. Et quand cet anaconda a été lancé, parce que mon nom a été cité dans un cimetière à 8000 km, à cause des bêtises, des mauvais cœurs, des histoires bêtes, si je vous raconte ça. Et cet anaconda a été lâché à cause de certaines jalousies, des méchancetés, et il est venu m'attaquer pendant la nuit. Lorsqu'il est venu m'attaquer, moi aussi dans mon sommeil, j'étais en train de fouiller cet anaconda dans une forêt tropicale. Je fouillais, vraiment un sprint, hein. En plus à cette époque-là, on n'était pas encore graisseux comme maintenant, on était encore plus jeunes. Bon, dans l'esprit, il n'y a pas de problème. Je fouillais, jusqu'à ce que le Seigneur me cache derrière un bananier. Et il y avait la grande feuille du bananier là-bas qui m'avait couvert. Donc c'était le Seigneur qui m'avait couvert. Et ce gros anaconda là, vous voyez peut-être en Amazonie, au Brésil là-bas, vient, parce qu'il ne me voyait plus, mais il vient se retrouver derrière en fait la feuille de bananier. Et moi de l'autre côté, j'étais tellement couvert par cela, je savais qu'il était là, mais lui ne savait pas que j'étais là. Mais je voyais le souffle de ses narines sortir par colère parce qu'il m'avait raté. Il n'avait pas pu m'atteindre pour me prendre, pour m'avaler. Parce que j'étais sous l'alliance, le bouclier du Seigneur. Mais moi, est-ce que cette époque-là, je pouvais imaginer que lorsque le Seigneur m'a appelé, m'a tendu la perche, que je vienne à lui, est-ce que je pensais qu'un jour j'aurais ce genre de combat? Est-ce que je pensais un jour que les gens allaient mal parler de moi? Est-ce que je pensais un jour que les gens allaient me jalouser parce que j'avais fait une bonne action? J'avais envoyé quelque chose à quelqu'un et cette personne a entendu et n'a pas aimé. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas envoyé à cette personne-là en tant que droit d'aînesse? Et puis il a commencé à citer mon nom, des bêtises comme ça. Des bêtes choses. Est-ce que moi, je pouvais imaginer que j'allais avoir ce combat-là? Non! Mais le Seigneur m'a couvert, m'a protégé. Et là, je vous parle, je suis dans le combat, dans le songe. Mon Dieu. Vous savez que quelques temps après, le fait que cette personne que je respectais beaucoup, que j'aimais beaucoup, s'est permis de m'attaquer dans le domaine spirituel, sans savoir que cette personne-là que je suis était rentrée dans une alliance. Et lui, ne sachant pas cela, il s'est permis de venir faire ce genre de blague-là et il ne s'est pas repenti. Il est mort. Et jusqu'à aujourd'hui, il est mort. Et malheureusement pour lui, il ne s'est pas repenti avant de mourir. Donc, c'est pour dire quoi? Dieu ne veut pas que le pécheur meure, il ne veut pas que les méchants meurent. Mais attention à développer un cœur de jaloux, un cœur de haineux.
Laissez l'esprit de Caïn rentrer en nous à cause d'un bien que ton frère, ta soeur a eu, d'un cousin, d'un ami avec qui tu as été à l'école. Laissez Satan venir rentrer dans ton cœur. C'était son temps et Dieu l'a béni. Et parfois, c'est pas Dieu, parfois, ce sont des alliances que les gens font avec la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, les loges maçonniques. Parce que quand même, j'ai été... En Europe, ici, c'est connu déjà que les loges, les maisons de Satan, ça existe. Mais au Congo, moi, j'étais à Kinshasa en 2021-2022. Les gens ne se cachent plus pour avoir des promotions, pour avoir des postes, pour avoir... Je ne dis pas que toutes les élévations, c'est Satan qui les donne. Mais beaucoup de jeunes, tellement le pays, il est abandonné. Il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de boulot pour tout le monde. Parce que voilà, ça commence seulement à se redresser. Mais d'autres, en fait, acceptent ce genre de propositions très facilement. Et on prend leur âme, on prend leur vie comme ça. Ils deviennent des serviteurs du monde dans lequel on les a introduits. Et leur vie est détruite jusqu'à ce qu'un jour, ils acceptent de sortir de là-dedans. Mais si ce n'est pas ça, c'est la mort spirituelle. Vous voyez? Et en général, on ne vient pas faire des propositions à n'importe qui. Parce que toi-même, tu ne connais pas ton étoile, tu ne sais pas la grâce que Dieu a mis en toi. Mais le monde mystique, le monde spirituel, qui a un troisième œil, qui a un œil spirituel, pas l'œil de Dieu, mais l'œil de l'autre, là, qui voit les choses, va venir détecter ça en toi, ton futur, va venir détecter ce que Dieu a planifié avec toi, selon Jérémie chapitre 29, 11 à 13. Il va venir dévancer Dieu pour pouvoir te prendre, tout sortir du plan de Dieu, et pour que tu deviennes une épave après. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes à 50 ans, 60 ans ont témoigné, des gens qui étaient près des grandes autorités à l'époque, ben, quand on voyait leur vie, quand on voyait la vie même de leurs enfants, même des personnalités connues, des non connues, je ne vais pas citer ici, chacun pourra se retrouver. Ben, leur vie et de leurs enfants, bien qu'ils étaient des gens renommés, sont morts comme des chiens, sont morts comme des animaux qu'on a amenés à l'abattoir, parce qu'en fait, ils sont rentrés dans des choses mauvaises qu'il ne fallait pas. Mais c'est par ignorance. Beaucoup, c'est par ignorance parce qu'ils ne le savent pas. C'est pour ça que lorsque Dieu t'appelle, ne tarde pas à répondre oui à son appel. Ne tarde pas, ma soeur, mon frère, ma petite soeur, mon petit frère, ma grande soeur, mon grand frère, papa, maman. Ne tarde pas. Ne mets pas l'accent sur ta beauté, sur ton corps, sur ce qui attire les regards là. Ne mets pas l'accent sur ça parce que tôt ou tard, tu vas faner. Tôt ou tard, tu vas à un moment donné parce que ça fait partie du cycle de la vie. Même si tu vas dans les salles de sport et tout ça, mais au corps m'a peu fatigué. Parce qu'à un certain âge, le corps aussi devient fatigué sur tous les niveaux. Ben, si tu mets ta confiance en Dieu, Dieu va te rebooster, te restaurer, te régénérer. Et tu auras surtout une paix. Je vous assure, lorsqu'on accepte de faire alliance avec le Seigneur, on a une paix que même ceux qui ont beaucoup d'argent, je ne dis pas que tous ceux qui ont l'argent, attendez, ne confondons pas que tous ceux qui ont l'argent sont forcément dans le mal. Non, il y a beaucoup de gens qui ont l'argent qui ont réussi parce que Dieu est avec eux, Dieu marche avec eux. Ils sont intègres et ça c'est vrai. Mais je parle dans certaines situations que nous connaissons. Tu vas avoir des personnes qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, mais ils n'ont pas la paix. Ils ne dorment pas tranquillement, ils ne dorment pas en paix. Toutes les nuits, ils sont combattus, ils sont attaqués, ils sont dérangés par des esprits, parfois qui sont dans leur chambre, dans leur maison, ils sont des présences bizarres et des choses comme ça. Et leur vie est toujours en difficulté dans beaucoup de choses. Donc c'est là où nous devons faire attention quand le Seigneur nous appelle, quand le Seigneur nous tend sa main, de ne pas trop tarder. Parce que la mort peut arriver. À l'époque, on pensait que pour mourir, il fallait avoir 60 ans, 70 ans, 80 ans. Mais avec tout ce qui se passe dans le monde, ça peut être un accident, ça peut être une maladie, ça peut être un tremblement de terre, ça peut être un crash d'avion, de train, ça peut être une situation compliquée et tu pars. Et qu'est-ce qui va se passer quand tu pars subitement comme ça? Parce que Madame la mort, elle est tellement impolie, tellement imprévisible qu'elle ne provient pas. Mais à ce moment-là, tu sais comme le riche et le Lazare. Le riche dans Luc 15 là-bas, on dit que le riche vivait dans son opulence. Il se tracassait de rien. Mais lorsque la mort est venue, est-ce qu'il savait se préparer? Non. C'est pour ça que dans l'enseignement du riche et Lazare, on retrouve le riche en train de supplier le Père en disant que donne-moi même, fais-moi tremper même une goutte de ta salive de l'eau pour que je sois, pour que je puisse avoir un peu de rafraîchissement. Mais c'était trop tard pour lui. Et tellement il a vu que c'était trop tard pour lui, il a dit si c'était possible d'aller envoyer même des anges qui vont aller parler à mes 5 frères qui sont sur la terre là-bas pour que leur vie change parce que je souffre énormément, terriblement ici. Le Seigneur a dit, même si j'enverrais des anges, ils n'écouteraient personne. Ils ont Moïse et les prophètes là-bas qui les écoutent. S'ils les écoutent, ils seront sauvés. S'ils ne les écoutent pas, ben, ils vont souffrir comme toi. Alors que Dieu ne veut pas que nous souffrions. Dieu ne veut pas que nous allions dans les temps, dans le mal. Dieu ne veut pas ça.
mais c'est nous qui faisons notre choix. Donc, ce n'était pas prévu. Je viens de Rotterdam, de la Hollande. J'ai fait 2h20 de route. J'ai profité par rapport à ces 2h20 de route ici, d'échanger avec mes bien-aimés, mes amis, mes connaissances, pour un petit temps. C'était dans la louange d'abord, dans l'adoration, et puis voilà, j'ai été poussé à parler de ça. Je ne sais pas pourquoi je parlais de tout ça. Certainement que dans tout ce que j'ai dit, quelqu'un va se retrouver, quelqu'un va être touché, quelqu'un va se remettre en question, et que Dieu a prévu que ce soit ton jour, ton temps. N'oublions pas qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire que dans la gestion du temps, il est mieux que tous les managers de la terre. Il est mieux que tous les directeurs de la terre. Si dans sa gestion du temps, étant le maître des circonstances, au Beti Libaku, donc tu as eu l'opportunité de rentrer dans cette vidéo ou que tu rentreras après et que tu as entendu quelque chose où tu sens que le Seigneur te parle, fais gaffe à cela. Parce que tu ne pourras pas dire au Seigneur demain après-demain, Seigneur, je ne savais pas, Seigneur, je n'ai pas entendu, Seigneur, nayo karaté, parce que le Seigneur ne peut jamais permettre que de la poussière où on est venu, qu'on retourne à la poussière sans avoir un jour entendu parler de lui ou la trompette sonner. C'est impossible. Le Seigneur fait toujours en sorte qu'avant que la personne retourne sur la terre, quelles que soient les circonstances, qu'il entende l'appel. Et c'est à nous de savoir discerner. Voilà pourquoi Romains chapitre 12, Paul nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez tout cela. Quelle est la volonté de Dieu dans ma vie? Ce qui est bon, agréable et parfait. Et c'est là que nous devons nous ressaisir. Seigneur, aujourd'hui nous sommes vendredi, le 16, hier dont on est le 17, il est 18h10 à Bruxelles ici. Qu'est-ce que tu as voulu me dire, Seigneur? C'était un rendez-vous, tu as voulu me parler? Qu'est-ce qui manque dans ma vie que je n'ai pas encore fait pour revenir dans la maison, pour revenir au bercail, pour venir dans ta présence? Qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qui me bloque? Seigneur, je n'arrive pas à m'en sortir à cause de ça, à cause de ça. Mais Seigneur, je te remets tout à tes pieds. Je remets tout à tes pieds, mes difficultés, mes fardeaux, mes faiblesses. Seigneur, je te dépose tout à tes pieds et je te demande de m'aider pour que je puisse m'en sortir. Mais je veux te faire confiance, Seigneur. Tout ce qui m'empêchait d'être avec toi, de retourner dans la bergerie, je te remets. Je ne te parle pas, s'il vous plaît, comprenons-nous bien, je ne te parle pas obligatoirement d'aller chercher une église dimanche, d'aller chercher un endroit de rassemblement. Tu peux le faire. Mais ce n'est pas ça ce qui est le plus primordial. Le plus primordial, c'est que de là où tu es, tu peux donner ton cœur au Seigneur. Parce que lorsque le Seigneur reviendra, nous ne serons pas tous nous ne serons pas dans des églises pour être agréés. Parce que nous serons agréés pour ceux qui gardent la foi. Parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, on est agréé par Dieu. Pas parce qu'on fréquente une église, une assemblée quelconque, ou bien qu'on connaît le meilleur pasteur du monde selon les humains, ou le grand bishop, le grand superstar, prédicateur, tout ça. On n'est pas agréé par rapport à ça. On n'est pas agréé parce qu'on va dans une église pimpante, étincelante, qui est belle de figure, qui est belle, qui est une belle baptise, et qu'on est agréé. On est agréé parce que nous avons la foi et nous marchons dans l'obéissance de sa parole. C'est là où nous sommes agréés. Car sans cela, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui fait la démarche de s'approcher de Dieu croit d'abord, premièrement, qu'il existe, et deuxièmement, que c'est lui qui donne la solution à tous nos problèmes. Parce que si on ne met pas notre confiance en lui, on va te dire, va chez tel homme, va chez telle femme, c'est lui qui va donner la solution. Va chez tel endroit, c'est lui ou c'est elle qui va donner la solution. Mais si nous mettons d'abord notre confiance en Dieu, Dieu, le Dieu de connexion, va ramener les bonnes personnes, parce qu'il y a des mauvaises personnes aussi qui peuvent venir sembler donner une solution à nos problèmes, à nos difficultés, alors qu'ils veulent nous avaler tout cru comme un gando, comme un serpent, comme un boa python, ou bien crocodile peut nous manger. Parce qu'il y a des gens qui ont des stratégies. Voilà, il veut te manger, il veut te manipuler, il veut utiliser ton corps, homme ou femme, parce que maintenant il y a plus de frontières. Il y a des doubles sims, il y a des sims simples, tout ça. Donc dans tous les sens, et il va te manger bien comme il faut. Non seulement il te mange comme on a vu dans certaines situations, surtout les femmes qui sont souvent les victimes, il te prend toi la maman, il te prend ton enfant, il te prend ta nièce, il te prend tout le monde, et le petit garçon la même chose, ou bien il t'exploite avec tes papiers, avec Mikanda Nayo, avec toutes sortes de choses. Mais si nous revenons vers celui qui est la source d'eau vive, il va mettre autour de nous, sur notre chemin, les bonnes personnes qui vont nous respecter, qui vont nous honorer et qui vont marcher dans le respect, dans l'obéissance. Mais si nous ne faisons pas ça, ça sera dommage pour nous. Et demain, on ne va pas dire que Seigneur, tu ne m'avais pas parlé. Seigneur, Seigneur, le bel Kingate, Naibagito, au Tikinga Bongamona Nayo. Et nous avons fait le belon balébélé, le belon sous. Il y a des faux sur la roue et le belon Nzambe. Ma afungla matoya molimo
et bah ko sosola et bah ko discerner et bah ko comprendre et bah ko sosola onza mazolo ya biso. En tout cas, nakomindako après 2h30 de route sur l'autoroute, Zama Batelinga, merci Seigneur, botika la malamu bozala bien. Mbala mususu na poko to so yesu mamsusu lobby na ebiten molime ko kamba biso. Donc, c'est Beliming na 8 ans, comment Dieu m'a permis de pouvoir partager un peu. Nabino Mamouké. Donc, et à bientôt. Merci beaucoup. Dieu nous garde tous.